Dans cette vidéo, je vais te parler de l'action Northwest Bank Shares. C'est celle que tu vois écrite juste ici. Alors, elle est écrite comme ça, elle est écrite comme ça, tout simplement parce que c'est comme ça que tu vas la trouver chez ton courtier en tapant ces lettres-là, parce que Northwest Bank Shares, ça fait trop long pour le courtier. Donc voilà, sinon c'est tout simplement une banque américaine, hein, au niveau du secteur d'activité. C'est très simple, ça fait 27 ans qu'elle verse son dividende sans interruption. La croissance sur les 10 dernières années est très faible, elle est de 16%, mais elle a le mérite d'être dans le positif. Le rendement du dividende est de 6,2%, ce qui est tout à fait correct, et le PER est de 14,3. On va tout de suite aller voir sur rendement bourse. On va vérifier tout simplement les informations que je t'ai données pour que tu puisses toi-même aller les voir par la suite pour celle-ci ou pour d'autres entreprises. Donc on va aller voir sur rendementbourse.com. On est sur l'action Northwest Bank Shares. Tac. Northwest Bank Shares. Tac, tac, tac. Voilà, elle est ici. Alors, déjà, le dividende est versé de manière trimestrielle, c'est quelque chose que j'apprécie. Plus il est versé souvent, mieux c'est, hein. Dividende mensuel, c'est le top. Trimestriel, c'est très bien aussi. Il est versé sans interruption depuis 27 ans. Et comme on peut le voir sur ce graphique, tac, 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 on le voit mieux sur celui-là, le dividende est en constante augmentation. Alors oui, là, il a un petit peu baissé en 2013. Ensuite de ça, à la suite de ça, pardon, il y a eu un dividende exceptionnel de 1,62 avant de retomber sur des dividendes plus corrects à 50 centimes. C'est monté à 70, 79 et cette année, eh ben, on va voir 80 centimes parce qu'on a déjà la moitié qui a été versée, 2 versements sur 4 et on est à 40 centimes. Donc voilà, enfin on a eu, non, attends, on a eu quoi? On a eu, hop, 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 ouais c'est ça, on a eu 2 versements. Du coup, 6,24 versé depuis 27 ans sans interruption, donc depuis 1995. C'est tout à fait énorme. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas diminué, mais bah, en fait, il a diminué il y a 6 ans parce qu'il a été exceptionnel, parce qu'on a versé un plus fort dividende. Pareil en 2012. Donc sinon, voilà, il est en constante augmentation depuis une vingtaine d'années. Donc c'est excellent, hein, comme action. Northwest Bank tous les indicateurs sont au vert pour l'instant. On va regarder le cours de l'action ensemble. Cours Northwest, hop, Bank Shares. Mince, j'ai du mal à l'écrire. Alors, ouais, hop là. Maximum depuis son introduction en bourse, c'est-à-dire en 1994, le 11 novembre, elle était à 1,83, 1,83 $. Elle est montée, elle n'a fait que monter jusqu'en 2019, suite à quoi Covid, mars 2020, hop là, on est redescendu, on était aux alentours des 18 $, on est redescendu à 10 $, 9 $ et quelques même. Et actuellement, on vacille sur ces niveaux-là de 12-13 dollars. Là, on était à 13, 14, 13, 12. Voilà. Et là, on a eu un petit creux donc de mars 2020, hein, quand même conséquent, hein. On était à 16-17 dollars. On est descendu jusqu'à des plus bas à 9 dollars. Donc voilà, on a perdu 40% sur le cours de l'action. C'est très vite remonté, mais pas aussi haut que ce que c'était, hein. On était dans les 16-17. Là, on oscille à 12-13. On a un rendement sur le dividende qui est à 6,24. Le ratio court-bénéfice, c'est-à-dire le PER, est à 11,44. Ça reste correct. Elle oscille entre 12 et 15. On est à 12,82. Donc on est sur plutôt un bon point d'entrée actuellement. Alors, Boursorama, où es-tu? Hop là. Je vais tout simplement taper Boursorama et on va la retrouver sur Boursorama. Hop, non, faut que je clique sur celui-là, c'est mieux. Et là, on va trouver Northwest Bank Shares. Tu peux avancer la vidéo si tu veux de 20 petites secondes. North Northwest. Ouais, faut le taper comme ça en fait. C'est ça, Northwest Bank Shares. Hop.
Alors, au niveau des indicateurs, le PER de 11, on l'a vu sur Google. Le rendement à 6,47 qui devrait légèrement augmenter. Donc, on a vu ça, c'était le dividende de l'année dernière, le 2021. Cette année, on a 0,80 de dividende, 0,8. On a déjà 0,40 qui ont été reversés parce qu'il est versé en 4 fois. On a eu 2 versements sur les 4, donc on a eu la moitié. Le bénéfice net par action, ok, donc on a un ratio de distribution de 80, 70-80% à peu près. Les analystes disent que l'action est correctement évaluée, qu'il ne faut ni l'acheter ni la vendre actuellement, qu'elle est à son prix normal. Il n'y a pourtant que des ordres de vente, pratiquement il y a 8600 ordres à la vente et 100 ordres à l'achat, pardon. Donc très forte pression vendeuse, attention à ça, ça peut descendre assez vite. On va voir ça sur un jour. Ouais, c'est ça, aujourd'hui là elle est en train de dégringoler. Bon, elle a perdu 0,23, mais voilà, sur une journée on voit quand même que c'est assez clair, hein, la tendance. Sur 5 jours pourtant on est sur une très belle tendance haussière à 2,56. Sur un mois ça stagne avec un gros creux de marché, sur 3 mois ça baisse, sur 6 mois ça baisse, sur un an ça baisse légèrement également. Sur 5 ans, ça baisse avec un gros creux avec le Covid. Et sur 10 ans, en fait, on voit que ça stagne très clairement, hein, ça stagne avec des très hauts et des très bas. Ça aussi entre 18 et 10. Donc voilà, actuellement, on est à 13. C'est tout à fait cohérent. Donc là, je pense que c'est une action intéressante sur laquelle rentrer en DCA et pourquoi pas renforcer quand on a des gros creux de marché, voilà, aux alentours des 10 à 12 euros, dollars, pardon. Donc voilà, tous les indicateurs sont ouverts, hein. Pour moi, le PER est bon, le rendement sur le dividende est correct. Simplement, l'action n'est pas en croissance. Voilà, puis bah, le dividende est quand même en légère hausse progressive, donc ça devrait emmener le cours de l'action à progresser également au fil du temps. Donc pour moi, c'est une action qui est intéressante. Évidemment, il faut diversifier. C'est loin d'être la meilleure, mais c'est toujours plus intéressant d'avoir, bah, du coup là j'ai 30 actions à dividendes pour compte titre qui m'intéressent, sur lesquelles je vais investir en DCA dans quelques mois. Donc elle en fera partie, c'est une action qui verse un beau dividende, qui est stable et qui a bah, du coup, on l'a vu, pas forcément une croissance incroyable, mais qui est cyclique, donc qui a un intérêt bah, pour renforcer quand vraiment elle est très basse, et pourquoi pas en revendre une partie quand elle s'enflamme un petit peu. Ça sera pas trop ma stratégie, moi je vais simplement acheter pour toucher les dividendes et les réinvestir, puis un jour en profiter. Mais voilà, en tout cas, c'est une action qui est très intéressante. Je t'invite à t'y intéresser. Demain, on parlera de la REIT, Medical Prop REIT, donc Medical Properties. C'est une société de placement immobilier, voilà, comme la plupart des actions à dividendes pour compte titre, j'ai envie de te dire, mais celle-ci est sur des établissements de santé, etc., etc. Je t'en parle demain. En tout cas, l'action d'aujourd'hui, c'était Northwest Bankshares. C'est une grosse banque américaine qui verse un dividende stable et même en croissance sur les 25 dernières années, et qui verse son dividende depuis 27 ans. Et voilà, très légère croissance sur 10 ans, un rendement correct, un PER correct. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Je t'invite donc à t'y intéresser. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Moi, je te retrouve demain à 9 h pour une nouvelle analyse sur l'action Medical Properties. Je te remercie d'être resté jusqu'à la fin. Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.